Eh, comment qu'ils vont mes azous aujourd'hui? Ouais, t'as deviné, évidemment, moi je fais tout la même journée. On commence à 3h30 du matin, il est à peu près 5h. Il me reste encore un peu de temps avant que ma princesse se lève, puisqu'on est toujours en vacances, donc le reste de la journée, je ferai rien, je fais pas de vidéo et je vous l'ai dit, ces prochains temps, on va diminuer un peu le flux vidéo parce que on n'a pas le temps. Mais je vais quand même essayer de garder un flux standard. On va essayer de garder au moins la vidéo du matin et au moins une vidéo de run par jour. Mais 3, 4, 5, 6, ça ne sera pas forcément possible. On diffusera bien sûr avec grand plaisir et j'attends de vous les mecs des vidéos de Nabo. Donc si tu as les moyens de filmer, filme et envoie-nous les images. N'oubliez pas la GoPro On Tour. Elle est actuellement chez Baboon. Et elle va continuer sa route vers d'autres personnes au fur et à mesure. Donc si tu veux avoir pour toi pendant un mois une GoPro pour filmer et expliquer ta collection, donc tu peux nous présenter chacun de tes modèles, tes modifs, ce que tu aimes pas. Parler un peu aussi de ton expérience à RC, de ce que tu as vécu positivement ou négativement. On a toujours, bien sûr, ceux qui ont commencé comme moi, enfin qui ont repris le modisme ou attaqué le modisme en brushless dans les fins des années 90 avec l'arrivée du brushless. Côté mésaventures, on en a eu avec la série Traxxas qui partait en morceaux avec les combos brushless surdimensionnés. HPI pareil, hein, le Savage Flux il est arrivé sur le marché tout de suite parfait. Hein. Quand il est passé du thermique au brushless, boîte de vitesse en miettes. Après les boîtes de vitesse c'était les cardans, après les cardans c'était les diffs. Il a fallu attendre 10, 15, 20 ans pour qu'on arrive à avoir un truc qui tienne la route. Et finalement maintenant en 2022 à peine un diff central de série à bord. Alors, et toutes les autres marques aussi, on a eu tous des déboires avec, comme je le dis toujours, je le redis ces derniers temps parce que je l'ai vu au Rasso quand même, on a énormément de gens qui ont découvert le modisme avec la chaîne, des chaînes qui se sont lancées à cause de la chaîne RC Garage. Alors je veux pas qu'on me donne le titre de voilà t'étais le premier, c'est grâce à toi, nanani, nanana. Non, c'est tout le monde, c'est grâce à tout le monde. Hein. Même ceux qui font n'importe quoi sur les chaînes sont de la partie parce que tant qu'on a du visu en modélisme, on propage le modélisme. Certaines marques l'ont vu tout de suite. Évidemment, le Covid a mis un pavé dans la mare entre le monde de la compète et du loisir. Ils se sont rendus compte qu'il y a des tonnes de joueurs qui roulent loisir à l'extérieur du circuit parce qu'il n'y a pas assez de circuits, parce qu'il y a certains circuits qui sont trop élitistes et les gens veulent pas ça, ils veulent se détendre sur le circuit. Il y a des circuits, il y en a autant qui sont méga cool, hein, mais souvent ils sont trop loin des gens. Et il y a aussi le fait qu'il y a énormément de gens comme moi qui s'ennuient très vite quand ils vont toujours au même endroit. Quand tu as un circuit déjà posé, surtout qu'il n'y a qu'un sens de marche, parce que le saut est comme ça et de l'autre côté il est à 90 degrés, ça ne monte pas. Et moi je m'ennuie très vite. Moi j'aime bien changer mes trajectoires, c'est ce que j'adore. Par exemple au SAM 68, tu peux faire le circuit d'un sens, tu peux faire le circuit de l'autre, bien sûr. Évidemment, tu commences pas à rouler de l'autre sens quand tous les autres sont là. Il y a des gens qui se font des idées comme ça, débiles. Quand on arrive, on se dit, on se fait aujourd'hui, tiens, on fait un pack sens A, un pack sens B, on peut attaquer du 8. Évidemment, quand on roule en 8, on se suit pour éviter de se croiser au milieu. On met un sens de priorité. On met une priorité à droite. Ceux qui arrivent les plus vite, ils font un stop tout simplement. Les autres passent. Ça permet à tout le monde de se regrouper et de repartir parce qu'on roule pour le fun. Et ça aussi bien sûr au Val d'Argent, hein, puisqu'on est sur l'épisode 3 du retour du Val d'Argent, où on a donc deux circuitaires avec une troisième possibilité, et en plus tu peux faire donc chaque circuitaire d'un sens ou de l'autre, la troisième possibilité d'un sens ou de l'autre, et comme on amène les rampes, le circuit reste modulable sur les sauts. On peut faire des fois les rampes sorties de virage pour ne pas les faire violentes, on peut les laisser sur la ligne droite, on peut les enlever, on peut faire des jonctions avec les rampes entre les deux parties du circuit autrement. Parce que voilà, il faut juste que quand tu arrives, enfin c'est naturel, les gens arrivent, ils regardent ceux qui roulent, ils voient ce qu'ils font et puis ils enquillent, ils suivent. Tu vois, il n'y a personne qui se dit non, moi je veux faire ce circuit, je veux faire mes chronos là, et ils disent roule en milieu. Tu vois, cette mentalité elle n'existe pas là-bas.
Et c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime bien changer de terrain. J'aime bien être une fois en forêt, une fois sur la caillasse, une fois dans la gravière. La course-poursuite reste pour moi ce que je préfère. Tu poses pas de plots. Dans un terrain accidenté où tu as besoin d'emmener des rampes, tu poses pas de plots. Ça, c'est ce qui m'éclate. Tu arrives juste avec tes voitures, un peu de matériel, tu te poses. Il y en a un qui part, c'est le lapin. Tu poursuis le lapin et tu t'amuses comme un cochon. C'est génial. Et pour s'amuser comme un cochon, la transition est là. T'as vu ça, comme on a glissé sur le circuit Val d'Argent. Oh, du grand scénario. Elsace Body RC, quand tu veux faire le cochon. Grâce à un abo, nous avons donc un hot road que tu peux avoir ici. N'hésitez pas à demander à Jean et Thomas, parce que vous l'avez vu sur le MT2, moi j'avais coupé la calandre, j'avais avancé cette calandre. Bien sûr, il y a une question de coût. N'oubliez pas ça. C'est la plaque qui fait le coût. C'est la matière première brute qui va faire le coût de la carreau. Donc ça, c'est en taille 1.8 pour le Revo GT2. Prenons une GT2. SC8, évidemment aussi. Hein, puisque tout ce qui est... Ça va aussi sur n'importe quel truggy, bien évidemment. Et c'est là que c'est sympa d'avoir, par exemple, je vous invite à voir la chaîne RC Jam Jam, des jantes avec ou sans offset. Du coup, tu peux faire l'arrière avec les jantes à offset, l'avant sans les jantes à offset, toujours de la même taille si tu roules en 4x4. Si tu roules en 4x2, tu fais ce que tu veux. Mais en 4x4, tes roues doivent être du même diamètre. Ou alors ta transmission interne a dû être modifiée comme l'a fait Armin, pour que tu aies la possibilité de mettre des roues plus grandes derrière que devant, parce que les deux trains doivent tourner à la même vitesse finale sortie. Il faut que tu aies le même développé en vitesse entre tes roues plus grandes et tes roues plus petites. Généralement, c'est dur de faire la perfection, donc tu as toujours un léger différentiel qui va faire forcer le central. C'est pour ça que c'est pas possible de mettre des roues plus grandes à l'arrière et à l'avant avec une spool sur la gamme Armin. Ne fais pas ça parce que ça va forcer. Ça va passer quand même. Il y a un train qui va glisser plus que l'autre, mais c'est pas super efficace. Avec ce genre de carrosserie, si tu équipes ta GT2, par exemple, là, tu vois, ça serait absolument super, bien sûr, d'avoir des roues taille un peu plus grosse et plus large à l'arrière. Ça peut être funky. Mais ça va être chaud à trouver. Sur la SC8, ça sera peut-être un peu plus simple, avec et grâce aux roues chinoises ou Proline ou autres qui ont des moyeux adaptables. Ici, on a un demi-offset sur ces roues chinoises. Je vais te montrer quelque chose. J'ai ici les moyeux Proline qui ont encore plus de déport que ça. On est encore plus large, donc tu peux mettre du très large à l'arrière et tu peux utiliser l'Exa Proline de 0 offset, parce qu'ils en font un en 17, de 0 offset pour l'avant. Donc tu seras à fleur devant, tu seras bien méchamment large à l'arrière. Tu n'auras pas de diamètre différent, mais ça donnera optiquement déjà un petit look sympa. Ce sont des exemples, hein. Vous faites ce que vous voulez avec vos machines. Cela ne nous regarde pas. Donc il y a moyen de faire un tas de choses. Tant qu'on a cette GT2 sur la table, on va faire un truc que j'adore, que j'ai toujours aimé, c'est le Thunderstruck, c'est-à-dire le SC8 avec l'aileron de la Hobao VT2 sur un châssis de GT 1/8. Ça va dessus, tu laisses ta jupe entière devant, tu as un engin pas trop long quand même, parce que la carreau est quand même plus courte qu'une GT8, parce qu'il y a le capot ici, hein. La carreau est quand même conséquemment plus large. Si tu mets l'arrière sur l'arrière, on a un borse en plus. Bien sûr, optiquement, il y en a qui veulent que la voiture ait l'air plus grande, je comprends tout à fait, pour être limite à la 1/7. Mais ensuite, si tu veux un châssis long, mais un véhicule qui est pas trop long parce que tu as un circuit pas trop grand, ce genre de choses, moi j'aime bien. Et maintenant, je suis partagé parce que, bien sûr, j'adore ma Porsche. Vous savez que Elsace RC fait les Porsche en renforcé.
n'est-ce pas? Donc vous pouvez avoir la Porsche en renforcé pour GT2. Vous pouvez avoir la SC8, 8 SCI en renforcé. Et vous avez aussi la GTR en renforcé pour ceux qui veulent. Il y a aussi bien sûr la Subaru VRX qui là donne par contre une vraie taille, ça fait vraiment plus proche du 1.7, et la Ford Fiesta. Pour les ailerons par contre Ford Fiesta et Subaru, c'est à vous de faire un truc vous-même. Vous prenez le découpe du reste et vous faites un... Tu coupes une bande droite, sur les côtés tu coupes en triangle et tu te mets ça à l'arrière du toit, ça donnera le look. C'est pour rouler fort, c'est pas pour que ce soit spécialement super méga beau et scale. Donc c'est pas trop grave, hein. N'oubliez pas que pour les GT courtes, ils ont aussi des carreaux GT courtes, donc vraiment aérodynamiques. Et je peux vous garantir, puisque on a Obi et le nain qui roule avec ces carreaux, que l'effet de ces carreaux en appui aérodynamique, c'est sûr la renforcer un peu plus lourde. Mais franchement, bah nous on roule en 6, donc on s'en fiche. C'est le pied. Hein. À ce sujet-là, celle-là, justement, donc maintenant j'hésite. Je la trouve belle en Porsche. J'adore mon SC8. Je ne sais plus quoi faire. Il va m'en falloir plusieurs. De l'autre côté, si, ouais, j'ai dit je garde une piste GT, un 8, et le X-Max qui peut faire la réserve au cas où. J'avais envie de me reprendre une piste 1.5, mais j'hésite vraiment trop. Je ne sais pas trop entre reprendre une FG, mais j'avais déjà. Alors il y a le châssis au Beat Center qui m'intéresse beaucoup parce que plus rigide, avec les tourelles en plus en ergal, les triangles en POM, comment ça s'appelle là, au Beat Center fait une 4.2 super sympa avec un kit frein avant. En 4.2 ça peut être super funky. J'ai envie d'un châssis un peu plus rigide que ce que j'avais là avec les FG, un meilleur travail de suspension. Vous l'avez vu, la FG en 12S, on était dans les perfs des GT8, hein, brutal à souhait, accélération, freinage, tenue en virage, tout ça, moi j'étais contre, évidemment, mais voilà. La MCD, je le répète encore une fois, ça me titille, bien sûr, vous le savez, mais je suis définitivement pas content que sur la MCD, la Max Pro, on a un essieu rigide au centre, je suis pas fan de ça, il faut acheter le diff en option dedans. Il a l'air R5 avec toutes les options, les 3 diffs, autobloquant, tout ça, mais je suis pas fan du look. Un peu trop large par rapport à la longueur, il me manque un truc sur cette caisse. La Max Pro est vraiment belle, mais ouais, ce problème de pneumatique chez MCD, pas de pneus pluie, vous savez que j'adore rouler quand il pleut, pas de pneus pour le grand froid, j'adore rouler quand il fait froid. Ah oui, tu peux traiter, oui, tu peux chauffer. Mais c'est pas ce que j'aime. Ce que j'aime à l'électro, c'est sa simplicité absolue. Tu prends ta caisse sur l'étagère, tu la mets dans le coffre, tu arrives sur le terrain, tu installes tes lipos, tu as déjà fait à la maison, donc tu as juste à brancher. Tu mets en route, tu fais 5, 6, 10 tours pour chauffer, ce qu'on fait avec les FG, vous avez vu, on fait le temps de prendre le circuit en main. Hein. Tu fais tes petits tours, la température des gommes commence à monter, là tu commences à enquiller, tu t'éclates comme un cochon. Et avec ces 3 juste jeux de gomme MCD, je sais pas. Je les ai testés. En conditions froides, j'ai trop vu ces pneus glisser, et c'est précisément pour moi, je roule plus en GT quand il fait froid ou humide que la belle saison. En été, je roule plus du TT, en hiver, je roule plus de la GT. Donc vraiment, j'ai envie d'attendre que quelqu'un fasse d'autres gommes, avec des Exact 24 de la taille des roues MCD, tout simplement. Je ne suis pas persuadé encore de cette histoire de pneus. Et ça m'embête parce que tu vas mettre 2000-2500 euros. Faut pas se mentir. Hein. Ok, tu peux acheter la RR5 à 900 euros par exemple chez RC Fox. Tu fais ta petite conversion. La conversion ne coûte pas grand chose. Le kit de conversion coûte 150 euros. Mais un support moteur chinois 25 euros. 2 trous, 2 fraisages. Pour moi, c'est facile, c'est sûr. Tu mets ça en place. Donc 30 euros la clampe pour mettre un moteur 16S à bord, parce que ça encaisse. Tu auras une bonne autonomie et tu es tranquille avec ce genre d'engin. Mais si tu n'as pas les pneumatiques qui suivent et que tu peux rouler que dans certaines conditions météo, moi ça m'amuse pas. Ça m'amuse pas. Et de l'autre côté aussi, j'ai des terrains qui sont au point pour des gros 1/8 et des 1/7. Donc voilà.
Moi, ce qui me manque vraiment, en 1.7, alors en 1.8, on a des super gommards. Et ces super gommards, j'adore les avoir pour... en 1.5 aussi, on a ce truc-là, en taille FG. Donc ça me manque ça sur la MCD, cet étalement de gommard. En 1.7, j'ai le même souci. Soit tu restes en 1.7 hyper léger, comme on a fait la VT7, donc Carbone by J. Là, c'était vraiment chouette. 4,5 kg maxi, avec les pneus GRP ou PMT ou SP, ce que tu aimes en pneu. Par contre, dans la VT2, mettre un combo plus gros. Vous l'avez vu aussi dans la BMW Turbo Diesel, la 330D, un gros moteur, reste stable en température. On avait une patate d'enfer, genre un 110, 120 avec une température stable. En vitesse, on a quand même une bonne autonomie, mais par contre les pneus, ils passent à la moulinette. La charge, si tu mets un gros moteur, un gros vario et un C2S dans la voiture, va être quand même relativement conséquente pour les pneumatiques et la transmis. Tu vois, c'est pour ça que moi j'ai vraiment envie, mais là ils vont pas le faire puisque Traxa ça fait la X01 et V2. C'est vraiment dommage parce que j'aurais préféré qu'ils la laissent tomber du catalogue et qu'ils nous fassent un sledge en version NASCAR. Tu vois ce que je veux dire. Des triangles plus courts. Des routes à X01, mais ça c'est aussi le problème de beaucoup de marques. Arma maintenant fait 3 duretés, mais ça reste pas terrible. Proline fait des, comme c'est Horizon B, il fait des roues pour Arma, mais 120 balles le train de pneus pour tenir à peine 1 ou 2 packs ou 3 packs de plus que les pneus d'origine et toujours dans des conditions de grippe déplorables. Non. Ce qu'on veut pour ces caisses, ce sont des pneus qui tiennent le pavé. Donc un sledge avec des voies moins larges, une carreau de NASCAR pour faire un NASCAR 1/5, à peu près comme ça le truc, avec le gros pare-choc en mousse devant, derrière, de quoi tenir les ailes comme en SC, avec les trains roulants, avec les gros roulements du sledge, les cardans, les diffs du sledge, un pur régal. Ceci serait un pur régal, mais ils vont pas le faire. Toute évidence. Arma aussi se lance dans juste une V2 de leur Limitless pour avoir plus de place moteur et trucs. Aucune amélioration côté poids du véhicule qui est le handicap de cette machine. Si tu achètes la caisse pour avoir tranquille avec les diffs, tu mets les UXB dedans, ça devient vite aussi très cher. Tu vois, donc tu balances toujours entre certains trucs parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu prends une FG piste de base à poil. Il y a moyen de s'en tirer dans les en dessous de 1000 balles sans combo. Avec le combo, il n'y a pas de mystère. Alors, si tu prends une RTR, tu es dans les 1100, 1002, mais tu n'auras pas forcément le combo qui te plaît pour le pilote loisir sans problème. Pour le pilote un peu plus gourmand comme moi je préfère vraiment avec le 800 kV Castle avec un 12S à bord. Moi, j'étais content comme un cochon. Sous la pluie, dans un champ rempli de maïs. Bref, je m'étale parce que... Et non, je m'étale pas en fait, le sledge. Ah, t'as vu ça? Ah, comme j'étais rattrapé la situation. Tout ça pour en arriver au sledge. La Caro type sledge est dispo chez Elsace RC Body. Regarde-moi cette beauté. Et franchement, tu me diras pas que ça, c'est pas beaucoup plus beau qu'un Arma Creighton et que là, du coup, ça ne ressemble absolument pas à un Arma Creighton en fait. Par contre, regarde la carreau du Coralie Punisher, il me semble. C'est celui-là le long, hein, ouais. C'est le Punisher qui a les grosses roues qui sont nazes. Trop lourdes, trop lourdes. C'est pas naze, mais elles sont trop lourdes. Tu vois, j'aime bien aussi le Coralie Punisher. Franchement, la carreau, enfin, la voiture, ouais, ça va bien, mais on peut mieux faire. Chez Coralie, je le répète, j'attends impatiemment un nouveau mélange plastique. Parce que quand Coralie aura un mélange plastique type Traxa Sledge, leurs transmis sont ok. Leur électronique, c'est la meilleure de tous les RTR du marché à ce prix-là. Un petit allègement de la matière, meilleure matière. Châssis tourelle en 60-61 usiné. Virer tous les tonnes de renforts qui servent à rien. Mettre juste ce qu'il faut.
alléger le véhicule et meilleur plastique, ils vont faire un massacre. Et ça fait que 3 ans qu'ils sont lancés dans la gamme. Si tu prends en détail, ce qui manque, ce sont les tiges d'amorto 4 mm. Tiges d'amorto en 4, c'est pas la peine de pousser à 5 comme l'a fait Traxxas. D'un autre côté, si vous avez envie de pousser à 5, qu'ils se fassent plaisir, évidemment, parce que ça nous fera plaisir aussi. Comme dit, châssis tourelle de meilleure qualité. Le système de renfort fait plus light, fait globalement l'engin un peu plus léger. Et banzai, hein. Banzai. Elle est géniale. Ça se monte, bien sûr, sur tous les trucks. Tu n'as pas besoin de mesurer, puisque la découpe à l'arrière, tu la fais où tu veux. Hein, tu peux faire, si tu aimes le style que moi je trouve moche sur Arma, c'est-à-dire que la carreau, elle commence sa découpe ici, mais la roue est là. Si ça te plaît, fais-le. Mais tu n'es pas obligé avec cette carreau, puisqu'elle est plus longue, elle s'intègre jusque sur la tourelle. C'est très facile à monter sur n'importe quel truggy. Après, c'est à toi de voir si tu veux mettre un ras de la tourelle. Si tu veux poser dessus, évidemment, ils ont fait plus long pour ceux qui veulent poser sur les tourelles. Si tu as enveloppé ta tourelle avec, c'est plus haut. Pour ceux qui veulent plus bas, ils peuvent couper plus bas. Tu fais comme tu as envie, en tout cas, tu as de quoi faire. Et c'est génial. Donc, moi, j'ai mon sledge ici qui sert de cobaye au garage, qui attend le châssis brise versé avec impatience. En attendant, on va lui mettre les tourelles et les cales de train modèle Metz 70-75-6, le support moteur GPM en un seul bloc. Comme ça, on va laisser ce châssis parce que c'est le sledge que je massacre. Donc voilà, si le moteur est monté séparément de la couronne du châssis sur son petit support, on s'en fout de la bosse dans le châssis. Limite, peut-être même la couper de là. Non, je rigole. On pourrait faire une prise d'air. Non, laisse tomber. Et voilà. Et ensuite, on mettra le joli châssis, bien sûr, de briseur RC. Pardon. À ce moment-là, on remettra bien sûr un support moteur normal. Parce qu'avec le châssis briseur RC, il n'y aura plus besoin de séparer. Hein. Ça ne va pas bouger entre couronne et pignon. Ou alors, vraiment, j'aurais fait un atterrissage digne du 11 septembre. Hein, entre la photocopieuse et la machine à café, c'était un peu limite. Évidemment, tu peux. C'est vrai qu'elle est méchamment longue. Ça va évidemment sur un Erevo. Il y a certainement moyen de mettre bien sûr le système avec. C'est assez long pour aller sur un Savage Flux pour ceux qui veulent transformer leur MT. Tu peux coller un aileron au tulle, tu fais comme tu as envie, enfin bref. Allez voir la page Elsa RC Body. Si vous voulez ce genre de carreau, il faut juste envoyer un mail. D'accord? N'hésitez pas. C'est pour ça qu'il y a les vidéos. N'hésitez pas à leur poser des questions aussi pour les modèles. Jean a fait une grille avec les longueurs et les anthrax plus moins, puisque les anthrax tu fais un peu ce que tu veux. Hein. C'est à toi de voir comment tu vas ajuster dans ton véhicule. Il y a moyen d'adapter une tonne de choses qui n'est absolument pas prévues sur tel ou tel châssis, sur ces châssis quand même. C'est du modélisme. Si tu veux du pop and play, pré-découpé, pré-décoré, machin bidule, ouais, c'est pas là que ça se passe. N'oubliez bien sûr, il n'y a pas que eux. Hein. Il y a TMT Hobby, TMT Bodies qui font des carreaux à partir de recyclage de plastique. Existe que blanc et noir. Je ne sais pas s'ils sont pré-découpés ou pas, parce que au niveau de la distribution française, c'est le jeune qui distribuait ça, qui découpait lui-même, donc je ne sais pas si les autres le font. Tu as les stickers avec, là aussi, pensez à aller voir Little Car Addict, Alex Fortin. Hein, ils se sont mis en liaison, Elsa's Body et LCA. Donc, ils ont les gabarits, les machins, ils peuvent s'envoyer la carreau, ils peuvent faire le kit de stickers, renvoyer la carreau stickée. Allez les voir. Bon, j'ai pas le temps de m'occuper de tout le monde, de centraliser tout le monde. J'ai mis tout le monde en contact comme je pouvais. Après, c'est à eux de se débrouiller. Et vous allez voir, ils font des super choses. N'hésitez pas aussi chez LCA. S'il n'a pas, je le rappelle, tu fais tes gabarits en scotch, tu les scannes avec un carré d'un centimètre par un centimètre sur la feuille. Il peut te faire les vitres. Et après, il les met au catalogue pour les autres. Pour les feux, c'est pareil. Tu peux aussi envoyer ta carreau chez lui,
qu'il puisse voir sur mesure te faire un truc, tu peux proposer aux autres après. Sauf si tu veux que ce soit ton exclusivité à toi, c'est à chacun de voir. C'est pareil, c'est pas le seul qui fait, il y a aussi Cool Stick, il y en a d'autres. Hein, chacun a ses petites sources, ses petites habitudes. Partagez-les, les mecs, partagez-les. Il n'y a pas de jalousie entre tout ceci et tout cela. Il y a Probody qui a trouvé une solution pour nous ramener des carreaux en Europe, pour notre plus grand plaisir. De la couleur à gogo, ça va être bon ça. On attend des nouvelles de RC Cube. Comme ça, je lance ça comme ça. Boum, allez. Vous débrouillerez avec lui. L'autre, il va se faire exploser la boîte mail, il va pas comprendre. Il va dire, mais non, j'étais pas au courant. Il y a aussi Bachar Bodies dans les Pays-Bas qui fait un style un peu différent. Voilà, tout simplement. Il y en a qui font plus ou moins des reproductions ou des trucs plus ou moins esthétiques. Et lui, il s'est décidé d'aller un peu plus dans le style Mad Max. Il a envie de changer de style, de faire un peu autre chose. Lui aussi, il n'y a que du noir et blanc. TMT aussi. Eux, ils ont noir, blanc et encore reste encore un peu de vert. Ils travaillent dur pour réussir à choper encore des couleurs. Peut-être ils sont... On ne sait pas. Mais... il y a peut-être une solution pour du rouge, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Et bien sûr, Evgeny, lui, qui est le King of Colors. Hein, indéniable. Chacun de ces fabricants a des plus et des moins aussi, que ce soit sur la solidité, la forme, la finition. Chacun trouvera son bonheur chez chacun. Moi, c'est des carreaux pour bâcher. Donc je ne prends pas la tête sur la déco, la finition, le truc. Il faut que c'est la forme globale de ma carreau. Je me fais une petite déco que je change de temps en temps parce que ça arrache, parce que je l'ai râpé, parce que j'ai envie de changer, tout simplement. Je me prends pas la tête, tu vois, là j'en ai plus là, mais là c'est sûr j'ai les stickers des vitres, c'est cool, les autres, un petit coup de scotch MacGyver et c'est parti. C'est bon. De toute façon, avec ma vision d'aigle, quand ça a plus de 5 mètres, je vois plus que la forme. Les mecs, à demain pour la suite des épisodes. Ah oui, le Val d'Argent, vous allez en bouffer, hein, c'est sûr. C'est aussi pour être en détail, pour avoir tous les épisodes sur tous les retours. Prochain épisode, donc on a fait le 1, on a parlé de l'organisation, de comment ça s'est passé. Je remercie encore une fois bien sûr tout le monde du Val d'Argent, tous les jabots qui ont fait la route pour venir, les gens qui ont fait un millier de kilomètres hein, sur un seul chemin pour venir. Tout le monde était discipliné, ça s'est super bien passé, c'était génial. Ensuite, on a fait le retour sur les crados, ensuite le retour sur les X-Max où j'ai pas assuré avec, la photo pilote. Retour sur... qu'est-ce que je fais? Bah là on est au carreau. Donc 1, 2, 3, 4. Donc demain, épisode 5, Buggy Truggy, sauf si j'ai tout mélangé, évidemment. Ou si j'ai eu envie de tout balancer, un peu étalé sur 2-3 semaines, parce qu'entre temps, j'aurais eu le temps d'attaquer la révision de l'Obitech. Ce que je veux encore faire, c'est la vidéo avec le Hyper MT, le Sen, le Savage XL et le Erevo. Le MTXL ne sera pas encore de la partie, je pense, le temps que je fasse tout ça. Hein? Quoique, je ne sais pas. J'ai aussi de nouvelles vidéos à faire pour le MT8 et bien sûr le White Max, le KKPit, le KDM Successor. Une autre nouveauté dont j'ai oublié de parler, c'est une nouveauté KDM. Vous n'allez pas être déçus. J'ai vu les plans, j'ai vu les photos, les dimensions, le matos. Yikong, pourquoi je dis KDM? Yikong ne nous a pas déçus avec le 410 ni le 408 ou 4008 ou 4082 ou 40 je sais plus quoi. Sur la qualité du matos, on est super content avec. Donc c'est pour ça que je suis très confiant pour ce que Yikong va normalement nous lancer à la frimousse là. Salut les kikis.